Le lavage des mains. Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter la propagation de nombreuses maladies. En effet, les mains comportent des méchants germes appelés micro-organismes ou bactéries qui se propagent quand nous touchons des objets et se transmettent d'une personne à une autre. La propagation des germes se fait à 75% de manière manuportée. Il est donc convenable de se laver les mains avec une bonne quantité d'eau, avec du savon, en se frottant entre les doigts, tout en nettoyant les ongles et en se lavant de préférence des doigts jusqu'au coude. Nous devons nous laver les mains avant et après chaque repas, avant et après tous travaux académiques ou professionnels, avant et après tout nettoyage des yeux, des oreilles et du nez, avant et après le passage aux toilettes, avant et après toute visite dans un centre hospitalier. N'oubliez pas, une bonne hygiène assurera votre santé. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Désiré Mama, commerçant de légumes frais au marché Mokolo à Yaoundé, a décidé il y a quelques semaines d'ouvrir son cœur aux âmes de bonne volonté. En effet, ce quarantenaire souffrait depuis une dizaine d'années d'une masse au niveau de son dos qui a progressivement évolué au point d'être un véritable obstacle à son épanouissement. Malgré sa maladie, Désiré s'est toujours battu pour l'éducation de ses enfants par son petit commerce. Cependant, son état de santé devenait de plus en plus préoccupant, à en croire le témoignage de son épouse. Cette dernière était malheureusement coincée à la maison, prenant soin de leur tout dernier enfant. Pour son fils aîné, la situation devenait de plus en plus insupportable. Il était mal à l'aise de voir son père dans cette situation, attirant toujours le regard des curieux et le jugement des hommes. C'est par l'association Urgence Plus Monde, au travers de son émission Secours Plus et de ses pages Facebook, que Désiré Mama et sa famille ont saisi l'opportunité de crier à l'aide au grand public et aux internautes pour bénéficier d'une prise en charge. En effet, la seule solution préconisée par le docteur Yves Obiambok, traumatologue à l'hôpital Bethesda à Yaoundé, est une intervention chirurgicale. Une prise en charge qui ne pouvait pas se faire par Désiré Mama et sa famille à cause de leurs moyens limités. C'est à peine s'ils arrivent à obtenir leurs besoins primaires dans leur studio de fortune à Mokolo. Heureusement, il existe encore des âmes sensibles qui ne resteront jamais sans réagir face à la douleur des autres. Urgence Plus Monde a donc effectué comme d'habitude la mobilisation des fonds et a contacté le directeur de l'hôpital Bethesda, partenaire à Urgence Plus Monde, pour que l'opération de Désiré soit programmée et effectuée à prix social. Bonjour, merci à tous mes frères camerounais qui m'ont aidé pour que je me sois opéré aujourd'hui. Me voici au bloc opératoire. C'est une chose que je ne croyais pas que ça pouvait arriver jusqu'ici. Donc, je vous remercie beaucoup de pouvoir m'aider à me faire opérer. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires.
Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus sur votre chaîne de télévision. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à l'hôpital Bethesda, c'est à la nouvelle route Bastos à Yaoundé. Nous sommes venus comme cela pour vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur notre patient, le demandeur Désiré Mama. Vous vous souvenez de lui, c'est un quarantenaire qui avait lipome, une bosse, une masse au niveau de son dos. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il va être opéré dans quelques minutes seulement ici dans ce centre hospitalier. Et nous voulons donc vous dire merci parce que c'est grâce à vous que chaque action que nous posons porte des fruits comme celui-ci. C'est grâce à vos dons, grâce à votre soutien financier et naturellement à votre soutien spirituel aussi. Nous voulons donc vous dire particulièrement merci encore en ce jour parce qu'un malade va également retrouver la santé. Naturellement, je vais le dire et le redire encore, c'est grâce à vous. Alors nous allons entrer au bloc opératoire et puis naturellement, comme d'habitude, nous allons mettre à tenue pour qu'ensemble nous puissions vivre avec joie l'intervention chirurgicale sur Mama Désiré. C'est maintenant. Les anesthésistes auront la lourde charge d'endormir le malade et de veiller sur lui jusqu'à la fin de l'intervention chirurgicale. Ils devront également assurer son réveil progressif post-opératoire. Mama est en train d'être plongée dans une anesthésie générale. Donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste. Le malade ne pouvant plus ressentir la douleur, l'équipe du docteur Obiombok peut désormais commencer l'intervention chirurgicale sur notre patient. Toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout. La masse devra être entièrement ôtée de l'épaule de notre patient par cette équipe de professionnels. Ok, mesdames, messieurs, comme nous l'avons annoncé, Désiré Mama est déjà au bloc opératoire. Les anesthésistes ont pratiquement fini leur travail. Le docteur Mbiombok a commencé déjà même le premier coup de bistouri. Nous vous invitons tout simplement à nous rejoindre au bloc opératoire de cet hôpital. Nous rappelons, nous sommes à l'hôpital Bethesda, c'est à Yaoundé, à Nouvelle Route Bastos. Un hôpital qui de plus en plus est un partenaire de l'émission Secours Plus et même de l'association Urgence Plus Monde. Nous y allons au deuxième bloc opératoire, voilà, parce qu'ils en ont deux. Au deuxième bloc opératoire où se trouve notre patient déjà installé et qui est naturellement entre de bonnes mains. Nous allons avec vous vivre ensemble l'intervention chirurgicale sur Désiré Mama grâce à vous une fois de plus. On y va, c'est par ici. Je suis debout, c'est grâce à vous. Toute la gloire à Jéhovah. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais. Tout semble aller comme sur des roulettes. Le spécialiste semble être un habitué, d'où le calme et la tranquillité qui règnent au sein du bloc. Un logement. C'est pour ça qu'on doit enlever vraiment en complet. Tout doit partir. C'est comme ça. Je reste debout. Je suis debout. Toute la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous. Je suis debout. Et des choses c'est comme ça. Je suis debout. Je reste debout. Je reste debout. Gloire à Jéhovah. C'est grâce à vous.
exercer, à plaider ma cause. Et vous avez... Après quelques minutes, la masse avait été effectivement enlevée et l'équipe se concentrera désormais sur la fermeture de la plaie en tenant compte d'un minimum d'esthétique. Le docteur Tamo et ses collègues achèveront cette autre phase de l'intervention pendant que le docteur Obiambok aura à courir vers un autre bloc. Mais avant, nous recueillons quelques informations quant au déroulement de l'opération. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire. C'était une tumeur bénigne, donc et bien positionnée aussi. Donc on pouvait sans grand problème visualiser les vaisseaux, les mettre de côté et pouvoir enlever la tumeur, toute la tumeur, sans grande difficulté. Bon, c'est vrai qu'on doit aussi dire que c'est un problème d'habitude aussi. Donc on le fait régulièrement et c'est pour ça que c'est naturellement assez rapide à ce moment-là. La cicatrisation se fait après 2 semaines. Donc on enlève les fils après 2 semaines. Après on lui donne encore 2 semaines, le temps d'avoir une stabilisation des tissus mous. Donc à peu près après 4 à 6 semaines, il pourra reprendre son travail normalement. Et la garantie, il n'y a que Dieu qui donne la garantie. Mais sinon, l'expérience qu'on a, en fait, en général, c'est que ces tumeurs bénignes, quand on les a toutes enlevées, on ne devrait plus revenir. Pas mal, hein. Il pourra se coucher là-dessus, mais comme on vient tout juste d'opérer, la douleur va l'empêcher de se coucher sur le dos. Donc d'ici 3 à 5 jours, la douleur se sera déjà estompée. Donc, il pourra se coucher sur le dos. C'est dans pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux. Je vous dis simplement merci. Je suis debout. Merci. Rien ne changera, c'est comme ça que je reste debout. C'est grâce à vous. Je suis debout. Toute la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous. Rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout. Je reste debout. Je reste debout. Le pansement est en train d'être effectué sur la blessure. Visiblement, l'intervention tire à sa fin. Mama semble être hors de danger. Toutefois, nous devons nous rassurer qu'elle sortira bien de l'anesthésie. On est en train de l'aspirer les sécrétions au niveau du carrefour aérodigestif. Et comment s'est passé toute l'intervention? C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, comment il a réagi pendant la phase d'anesthésie? Il était vraiment calme. Et là, nous attendons qu'il présente les signes de réveil pour qu'on puisse l'extuber. Et ça peut prendre combien de temps? Ça dépend de lui-même? Ça dépend, c'est au cas par cas. On va attendre. Et est-ce que ça a été facile pour l'endormir? Oui. Pour l'intuber aussi? Ça a été facile puisque nous étions avec le médecin anesthésiste lui-même. Ça a été très facile, c'est lui qui l'a intubé. D'accord. Donc on voit déjà qu'il commence à bouger progressivement. C'est la phase de réveil là maintenant. Oui. Mais on va un peu attendre pour qu'il soit réellement, complètement réveillé avant de l'extuber. En attendant, nous avons l'opportunité d'avoir quelques propos du docteur Tamo quant à son appréciation du déroulé de l'intervention chirurgicale. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons achevé, heureusement, il faut le dire ainsi, étant fiers
cette intervention chirurgicale sur Mama Désirée. Nous avons eu le docteur Ombiombok tout à l'heure qui était justement dans cet esprit et qui a justement achevé la première partie de cette intervention chirurgicale. Il a fallu recoudre, il a fallu suturer l'ouverture et nous avons eu justement avec nous le docteur Tamo qui, depuis que nous travaillons ici à l'hôpital Bethesda et en collaboration avec le docteur Ombiombok depuis des années, nous allons justement profiter de ce moment pour l'avoir avec nous comme elle est là. Alors, docteur Tamo, nous sommes très contents de vous interviewer aujourd'hui par rapport à cette intervention chirurgicale. De plus en plus, vous êtes avec nous, mais sans être au micro. Alors, comment vous avez apprécié cette intervention chirurgicale? Bon, pour dire, l'intervention s'est passée plus rapidement que prévu. On se disait qu'on allait mettre 1 ou 2 heures de plus, mais avec la rapidité de notre chirurgien, Dr Ombiombok, ça s'est fait plus rapidement. Et donc, il a dû sortir plus tôt que prévu et j'ai dû terminer l'intervention, c'est-à-dire faire des sutures. Oui. Donc, les sutures, comme on le sait, c'était simple, mais sauf que le malade a dû se réveiller un peu plus tôt. Et donc, on a eu un peu de difficulté pour le rendormir un peu avant de pouvoir continuer les sutures. Mais on a pu terminer par la grâce de Dieu et donc, le malade est sur le point de sortir. Tout est bien, tout est fini comme on l'espérait et donc on va voir la suite. Ok, alors avec les sutures, est-ce que les sutures vont laisser des cicatrices forcément? Bon, ce sera une cicatrice post-opératoire. Maintenant, ça va dépendre du malade, s'il cicatrise avec des kéloïdes ou pas. Donc, on espère que non, on a fait des sutures de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir de problème à ce niveau-là. Donc, la cicatrice se fera normalement. Alors, au blog, vous nous avez dit tout à l'heure que la pièce doit être envoyée à l'ANAPAT. Mais au départ, on se disait que c'était un lipome et puis on a voulu ne pas aller pousser jusqu'à ce diagnostic. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire d'envoyer la pièce à l'ANAPAT? Bon, il est nécessaire d'envoyer la pièce en ANAPAT parce qu'on aimerait avoir une confirmation de plus. C'est vrai qu'au vu des examens IRM, radiologiques et autres, on s'est rendu compte que c'est un lipome puisqu'il n'adhère pas en profondeur, il n'adhère pas au niveau osseux et la masse elle est mobile, elle n'adhère pas au plan profond. Donc on se dit que c'est un lipome jusqu'à présent, mais il faudrait une confirmation de l'ANAPAT pour en être plus sûr. Voilà, en tout cas, étant donné que dans notre programme Secours Plus et l'association Urgence Plus Monde voudrait se rassurer toujours de la restauration totale de ces malades, alors nous allons exécuter ce que le docteur a dit, même si ça coûte. je lui ai dit tout à l'heure au bloc, mais il faut se rassurer toujours que le malade est totalement restauré. Merci encore, docteur Tamo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont soutenus. Merci aux internautes parce que c'est grâce à vous que nous faisons ce travail depuis des années. Merci. Nous allons observer ensemble la sortie au bloc de Mama Désirée jusqu'à sa chambre avant que vous ne quittez le petit écran. Et naturellement, il y a un autre cas qui va passer tout à l'heure. Désirée Mama sort du bloc opératoire sans sa masse sur l'épaule. Un fardeau qui durait déjà 10 ans et qui était un frein à son épanouissement. C'est certainement pour lui et sa famille une nouvelle vie qui commencera ainsi. Un acte de charité posé grâce aux téléspectateurs, aux internautes et à l'hôpital de Bethesda, partenaire de l'association Urgence Plus Monde. Et voir le miracle de Dieu, la seule chose que je peux lui dire, c'est de chercher ce Jésus-là qui lui est sauvé, qui lui a enlevé la bosse qu'il avait sur lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus agit encore. Amen. C'est le docteur Yves, avec toute son équipe, avec l'hôpital, le caméraman, disons 4, Urgence Plus Monde. Je remercie tout le monde. Les bons moments, je ne sais pas quoi vous dire. Dites seulement grand merci. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous comble. Et que vous partez, vous allez en avant avec vos œuvres et vous serez complet. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
Au-delà de leur joie de vivre, les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Kekem Centre, ont fait parler leur cœur et leur largesse en mettant la main à la poche pour la prise en charge d'un cas d'urgence plus monde, Cameroun. Conscient de ce que la santé individuelle peut aussi passer par l'effort collectif, bref, que la santé n'a pas de prix et que l'amour n'a pas de famille ni de classe sociale, les hommes et femmes de Kekem se sont donc mobilisés pour apporter ce soutien. Dans le cadre de la diaconie de la paroisse, où nous avons eu à aider d'autres, on a dit pourquoi pas aller au-delà de la vie de Kekem. Alors nous avons sollicité Jean Fousmont qui fait dans l'humanitaire et qui fait dans ce que nous, l'Église, nous appelons de la diaconie. Nous avons pensé qu'il faut aider les autres. Ce n'est pas un souci de faire bénéficier Kekem, mais bénéficier une personne hors de Kekem qui est dans le besoin et qui pourra aussi bénéficier des services de Urgence Plus Monde. Une collecte spéciale qui vient ainsi baliser la prochaine campagne de santé gratuite d'Urgence Plus Monde Cameroun à Kekem. Depuis 2 ans, nous organisons des campagnes de santé. C'est la première fois que la population de la zone participe de façon efficiente, comme nous sommes en train de le voir. Donc, pour cette campagne de santé, nous aurons des consultations gratuites, nous aurons des petites chirurgies que nous allons faire et nous aurons des consultations dentaires, des soins dentaires que nous allons effectuer. Bref, nous aurons plein d'autres choses. Nous aurons aussi des conseils pratiques. Un geste de cœur fortement apprécié par Urgence Plus Monde, Cameroun. Une action salutaire qui rentre dans le cadre de la célébration de la fête de la récolte qui bat son plan en cette période des préparatifs des festivités de Noël. C'est vraiment très motivant, d'avoir toute une communauté, la paroisse de Kekem Centre, de l'église évangélique du Cameroun, qui décide comme ça de mettre la main à la pâte. Pour nous, ce n'est pas le montant qui est forcément important, mais c'est le geste, c'est le cœur, c'est la décision comme cela de pouvoir véritablement se mettre ensemble pour pouvoir soutenir les malades qui nous a vraiment touchés. Donc vraiment, nous voulons être très reconnaissants et dire merci à cette paroisse, à l'église évangélique du Cameroun qui a décidé de pouvoir nous soutenir par rapport à nos actions sur le terrain. Et nous voulons d'une manière particulière également dire merci au pasteur de cette communauté qui a eu l'idée de pouvoir rassembler autour de lui les fidèles pour faire ce geste de cœur. Nous sommes certains qu'un cas social va en bénéficier. Et nous invitons justement toutes les personnes comme ça qui veulent faire des gestes en tant qu'association, en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que congrégation, entreprise. Vraiment, nous sommes ouverts à ça parce que c'est ça qui nous donne le souffle d'aller de l'avant et de pouvoir faire un travail formidable sur le terrain. Après une telle mobilisation des chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, paroisse Kekem Centre, il est quasi clair que les échos de ce culte retentiront au ciel où viendront les grâces de la guérison. Surtout qu'à Kekem, la demande est grande et pressante. Anyway, bouquet final août 2019 avec l'apothéose de la campagne de santé gratuite qui mettra à court sûr les pendules de la santé à l'heure. À Kekem, c'est à l'ouest du pays. Et je suis très content pour votre fidélité aussi, parce que vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas évident de tenir... Autre lieu, autre décor, même si le fond reste le soutien aux efforts humanitaires d'Urgence Plus Monde Cameroun à travers le pays, nous sommes à Douala, à l'église Nouria Tabernacle de Ndokboung. Sur invitation du pasteur Victor Tiantieux, à travers le concept UPM Prayers, l'homme de Dieu a trouvé judicieux de marquer une halte spirituelle afin de prier pour les bénévoles, les donateurs et partant Urgence Plus Monde en général. Une prière d'intercession fort des obstacles spirituels et physiques rencontrés par UPM pendant ses randonnées humanitaires. La vision d'Urgence Plus Monde est une grande vision, est une vision forte qui demande qu'on soit fort. Et la force ne vient pas du nombre d'activités qui est mené, mais la force vient aussi du soutien qu'on peut avoir, de l'assurance qu'on peut avoir. Et connaissant le leader d'Urgence Plus Monde et connaissant les défis auxquels Urgence Plus Monde est confronté, c'était pour nous logique et normal de venir à un moment comme celui-ci, avant la fin d'année, dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi et fortifie, bénis, accompagne Urgence Plus Monde.
Après avoir présenté le promoteur d'Urgence Plus Monde Cameroun à Dieu pour plus d'efficacité et de réussite dans le travail humanitaire, il va sans dire que 2019 sera pour UPM une année placée sous la protection du Très-Haut au grand bonheur des malades indigents. Son papier. Les étoiles, toujours chez les grands, chez les petits, non, c'est pas une prétention. Souvent ça y est, avec des humains, Comme chaque année à la même période, l'hôpital du district de Bonasama, dans le 4e arrondissement de Douala, capitale économique du pays, a remis les couverts en cette fin d'année à l'occasion de son concept, le repas du cœur, organisé depuis 3 ans par la direction de l'hôpital du district de Bonasama, en partenariat avec le service social. Cet arbre de Noël vise à redonner le sourire aux enfants malades pendant la Noël. L'arbre de Noël pour tous les enfants malades qui sont suivis à l'hôpital général de Bonasama pour rendre plus humains les rapports corps médical soignés. C'est pour ça que cette année, si on a ajouté en plus le repas en dehors du traditionnel arbre de Noël que nous avons souvent eu à faire, pour avoir au total complet l'épanouissement et revivre l'esprit de Noël, qui est l'esprit de partage entre les parents, entre tout le monde. Pour cette édition 2018, l'arbre de Noël, baptisé le repas du cœur des enfants malades de l'hôpital du district de Bonasama, était mariné par Valérie Ekoa, épouse du sous-préfet de la 4e. Aucune femme ne laisserait passer une occasion pareille pour témoigner, pour vivre la douleur que toutes les mères ici présentes qui ont des enfants dans cette hôpital. Nous savons la société est divisée en plusieurs couches. Il y a des nantis, il y a des moins nantis, il y en a qui n'en ont pas. Surtout, on trouve dans nos hôpitaux des familles qui ne possèdent même pas un radis pour pouvoir apporter de l'aide, acheter des médicaments pour leurs enfants souffrants. Et je pense que des actions pareilles vraiment nous amèneraient un peu plus loin et aideraient toutes les personnes nantis, moins nantis à participer dans les actions sociales. Ils étaient alors une centaine d'enfants à recevoir des cadeaux, dont des associations à l'instar de Souélé, Amicale des anciens élèves de la Niété, OSP, and of course, Urgence Plus Monde Cameroun. L'association Urgence Plus Monde Cameroun, dans son partenariat avec l'hôpital du district de Bonasama, s'est rassurée à remettre de façon particulière cette année un cadeau à chaque enfant. En témoigne ce pied de l'arbre de Noël bondé de cadeaux. Nos objectifs à Urgence Plus Monde, c'est de soutenir les démunis et les personnes qui sont dans le besoin. Nous avons donc jugé bon de pouvoir soutenir cette initiative, d'apporter des cadeaux aux enfants malades de la pédiatrie de l'hôpital du district de Bonasama, dans l'espoir ou dans l'objectif de pouvoir leur redonner espoir, de pouvoir les galvaniser et permettre qu'ils passent de bonnes fêtes de fin d'année. Saupoudré de chants, de danses et autres jeux divers, le repas du cœur des enfants malades de l'hôpital du district de Bonasama a véritablement mis le baume au cœur de ces tout-petits. Et voilà qui peut faire la joie de la promotrice de cet arbre de Noël, Dr Dinabel Esther, directeur de l'hôpital du district de Bonasama. Le lavage des mains. Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter la propagation de nombreuses maladies. En effet, les mains comportent des méchants germes appelés micro-organismes ou bactéries qui se propagent quand nous touchons des objets et se transmettent d'une personne à une autre. La propagation des germes se fait à 75% de manière manuportée. Il est donc convenable de se laver les mains avec une bonne quantité d'eau, avec du savon, en se frottant entre les doigts, tout en nettoyant les ongles et en se lavant de préférence des doigts jusqu'au coude. Nous devons nous laver les mains avant et après chaque repas, avant et après tous travaux académiques ou professionnels, avant et après tout nettoyage des yeux, des oreilles et du nez, avant et après le passage aux toilettes, avant et après toute visite dans un centre hospitalier. N'oubliez pas, une bonne hygiène assurera votre santé. Astuces et conseils santé
vous est offert par Urgence Plus Monde. Saisissons la main, compatissons à ce malheur, tendons l'oreille, participons à ce bienfait, participons. C'est une nouvelle aventure qui commence pour l'équipe de Secours Plus. Dans la ville de Bouda, à l'ouest du Cameroun, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune demandeur dans l'objectif de répondre à son cri de détresse. Compatissons à ce chagrin. Nous sommes quittés Douala, dans le littoral au Cameroun, depuis le matin. Et nous sommes en partance comme cela pour l'ouest du Cameroun, particulièrement dans la ville de Bouda. Nous sommes en train d'arpenter comme ça les grandes collines de l'ouest. Nous sommes derrière l'hôpital protestant de Bouda. Nous sommes comme cela devant le domicile de notre demandeur qui s'appelle Thiombo Emeran. Il est victime d'une énorme éléphantiasie au niveau de son pied. Nous allons avec vous naturellement nous enquérir de la situation, comme on l'a dit plus tôt, et voir dans quelle mesure nous pouvons trouver une solution par rapport à son problème. Et naturellement, nous allons le faire avec vous parce que vous êtes justement le soutien phare même de cette émission. L'association Urgence Plus Monde a été contactée par une bienfaitrice ressortissante de cette localité pour la gestion de ce cas. Emeran Thio, le jeune homme en image, porte chaque jour avec lui le poids de sa maladie. Il est atteint d'une maladie qui attaque ses pieds depuis une dizaine d'années. Quand je me lève le matin pour aller au travail, mon petit frère qui prend le cahier me colle l'autre pied, ça commence à gonfler. Oui, ça a commencé par ce pied. Oui, par l'autre pied. Quand ça a commencé à gonfler, j'ai fait 3 mois à la maison. Et il y avait une indigène à la maison. Elle a travaillé sur ça, travaillé, jusqu'à un moment, c'est la fille commence à aller au travail. Un bon moment, la mère dit qu'elle rentre à Yaoundé, il faut qu'elle pas à Yaoundé travailler. Quand elle n'est pas à Yaoundé. Tu faisais quoi comme travail? Bon, en effet, j'étais habitué à entrepousser la bouette. Quand elle fait la 8e, elle monte que Carrefour Carrière, on te décharge les 100 € de coster. On m'a payé 100 francs. Quand vers 20 heures comme ça, ça commence à faire un peu le mouvement dans le pied, dans notre pied. Bon, j'achète un peu de médicaments, un peu j'envale. Un temps, on m'appelle village qui est un deuil. Je vais aller chez moi prendre mes choses. J'arrive à total de Mokolo. Il y a une fille qui sort de Tassi. La poste de Tassi me cogne sur le pied. C'est quand il passe, je me rentre déjà la mec, nous sommes ensemble à la cantine de travail. Il dit que ouais, j'ai fait une accident, il dit que mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas cherché de remède, ça en va. Je n'ai pas cherché de remède, les jambes commencent à envoler. Le mercredi, mon pied commence à enfler vers 20 heures. Enflé jusqu'à gauche quand il n'arrive pas à marcher. Il y a le sac sur la tête. Quand il décharge le sac avant qu'il voit qu'il y a un manque. Il décharge maintenant, il m'envoie à côté de la matière là. J'ai fait plus que 2 semaines là-bas au sol. Je dis que mais c'est comment? Je n'ai pas chez nous me traiter, je vais rester ici là faire quoi? Je commence à l'hôpital, comme j'ai dépensé presque 37 500. Ça ne donnait pas toujours, je suis rentré ici. Ça sointait, ça chauffait. Quelques mois après,
Ce qui était supposé être une simple plaie a commencé à prendre d'autres proportions. Cette fois, le deuxième pied a été affecté. Depuis le début de la maladie, Emeran et ses proches se sont dirigés vers plusieurs centres hospitaliers pour des soins. Malheureusement, à cause du manque d'argent, la prise en charge n'a pas été possible et le peu qui a été fait n'a pas été efficace. Emeran, il a grandi entre nous. Dès qu'il nous laissait pour aller à Yaoundé, de ces 4 matin, on l'a vu rentrer avec le pied là. On s'est débattu. On a fait n'importe comment, ça passe, ça refuse. Donc le problème de pied, s'il nous dépasse. Le problème de sa maladie là, nous a dépassé. Ça nous a dépassé. On a fait l'effort n'importe comment. Ça n'a rien de... Toujours en quête de solutions et de guérison, Emeran, accompagné des siens, a passé environ 1 an chez un praticien dans une autre ville. Le résultat commençait à être satisfaisant, mais hélas, au bout de quelques semaines, le mal a très vite refait surface et la manifestation a été pire qu'au début. Par mon sort, je crie à toi. Depuis que j'ai vu le pied de Mitterrand, on a souffert sur ça beaucoup. Et il y en avait un docteur qui quittait de quartier Yelon pour ça. On a dépensé, ça ne donne rien. On quitte d'ici à Foumbot. Moi, j'étais à Foumbot avec lui. J'ai resté là-bas. Même l'homme de Foumbot est venu ici. Jusqu'à là, ça ne tient pas toujours. Nous, on priait Dieu que vous venez comme ça et le sauver. Nous demandons l'aide partout, même en France. On l'aide Emeran. Parce que c'est notre enfant. On le nourrit chaque jour, le matin, le soir. On est toujours ensemble avec lui. Donc, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. C'est à la Mbingo. J'ai fait 1 semaine, 4 jours. Dès que je marchais bien. Dès que j'arrive ici jusqu'à Bouddha, ça a encore recommencé. Bon. J'ai commencé aussi dans la maison des praticiens. Moi aussi, je suis allé à Foumbole faire presque 1 an. Ça ne donne pas toujours. Je rentre. Quand je dis à la mec, ouais, tout cet argent qu'on ne fait que dépenser, je n'arrive pas à travailler, c'est comment? Je cherche à opérer 1 fois. Parce que je vois que je bois le remède, ça me fait que me regarder. Je bois tout genre de remède, jusqu'à là, voilà, ça là-bas, ça ne fait que boire. Ça fait que me regarder. Donc ça veut dire que maintenant, on demande l'aide, on paye ça. Parce que nous voit que ça ne donne pas. Parce que quand parfois on fait trouver, donc presque 1 an, on rentre ici, ça voit que ça ne donne pas. Et dépose au sol, ça rentre comme c'était. C'est la mère que non. Ça sert à rien de dépenser les argent par-ci, par-là. Je n'arrive pas, je travaille, je ne mange même pas ce quoi. Maintenant, je cherche à opérer. À 30 ans, Emeran n'a plus l'envie de vivre. Le poids de cette masse sur son pied est devenu un fardeau insupportable. Moi, je suis trop gênée quand je le vois comme ça. Quand il souffre comme ça, ça me gêne. C'est pourquoi je dis que si on pouvait nous aider à sauver la vie de cet enfant. Jusqu'ici, Emeran n'arrive même pas à estimer le montant global des dépenses qu'il hante effectuer depuis le début de la maladie, tellement il est élevé. Il a été contraint à quitter l'hôpital pour retourner à la maison faute de moyens financiers. La somme demandée pour son opération n'a jamais pu être mobilisée, d'où son désarroi.
les papiers pour me montrer. Comme il est parti à Motengel, on lui a dit. On a dit qu'on va opérer son pied à 616 000. Je lui ai demandé que papa, 616 000, je suis avec toi. Je suis dans ma famille. Maman, quand je marche comme ça là, si pour manger un beignet, c'est moi et l'enfant aussi. Si je n'ai pas, il n'a pas, on va mourir de faim. Ça ne donne pas. Je dis qu'on attend alors. 2 semaines après, on part chez notre personne à bas maison. Il donne le remède, il prépare le remède de chanter de bois. Il boit toujours. Viens au village. Il vient, il me trouvait ici à 5 heures avec la moto. Je vois, il n'y avait même pas moyen de le faire descendre sur la moto. Et ça me fait mal, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut qu'il reste moi tranquille pour les attendre. De façon quotidienne, Emeran traîne dans ce pied qui visiblement pèse plusieurs kilogrammes. Une chose pas facile, surtout que les douleurs sont toujours présentes, particulièrement au réveil. Pour apaiser celle-ci, Emeran est obligé de prendre des médicaments achetés au coin de la rue. Stigmatisé et rejeté par certains de ses amis à cause de sa maladie, Emeran fait souvent l'objet de curiosité, mais se bat tant bien que mal pour vivre avec le regard dédaigneux des autres. Même les gens, je crois que ce sont mes gens, fait que me fuient. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour rentrer comme ça, je prends la moto, et le clandestin refuse. Je ne sais pas, quand je réfléchis, je ne comprends rien. Malgré la maladie, certaines personnes restent auprès de lui pour le soutenir et l'aider à surmonter et à traverser cette dure épreuve. Une de ces personnes est ce jeune homme qui se révèle être le bon samaritain pour Emeran. Il ne le quitte pas et le soutient à la mesure de ses moyens, car épris de compassion face à la situation que vit celui qu'il appelle aujourd'hui son ami. Et un soir rentrant du marché, je l'ai aperçu, il cheminait, rentrait à la maison. Je me suis arrêté, je l'ai appelé et puis c'est comme ça que je l'ai abordé et depuis ce temps-là, on est ensemble. D'accord. Comment vous prenez la maladie? Comment vous vivez sa maladie au quotidien? Vraiment, c'est comme si ce mal-là, c'était sur moi-même. En regardant même d'autres émissions dans d'autres chaînes, j'ai souvent vu des choses comme ça qui m'ont fait mal. Et quand je vois encore plus proche, ça me fait davantage mal. Ce qui fait que je ne m'arrête jamais quand il m'appelle pour une situation quelconque. Je fais de mon mieux pour porter ce mal avec lui. Voilà comment je vis. D'accord. Comment vous faites pour l'aider au quotidien? Pour l'aider, il a souvent besoin d'argent, de beignets. Il dit par exemple, je veux sauter le riz à la maison. Si j'ai quelque chose, je lui donne. Ancien apprenti mécanicien, Emeran n'a pas pu continuer à cause de la maladie qui l'a complètement plombé. Pour éviter d'être à charge à sa mère, elle-même démunie et vivant des produits de son petit champ, il a décidé d'être chargeur à la gare de Bouddha. Mais très vite, la réalité le rattrapera. Quand ça ne donne pas, je m'en vais travailler. Quand il demande, mais c'est que aidez-moi. Comme un gars comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de forcer de travailler. Il faut que je cherche un peu à marcher. Chercher de quoi manger. Non. Moi, je ne peux pas me porter le sac. Bon, maintenant, comme mon pied fait mal, je ne peux plus le sac d'haricots, le sac de pommes. Maintenant, j'essaie de porter un peu de plantain.
C'est ça que je travaille donc pour le moment pour me défendre. Il se défend beaucoup, même avec ses amis. Non, quand il finit son travail comme ça, il prend son petit peu qu'on lui donne, il part lui à la maison. Et je pense que la maladie s'aggrave de jour en jour. Si l'État pouvait l'aider à poser son pied là, c'est pas bon. Nous on s'est déjà défendu et beaucoup pour lui. Son père ne faisait rien. Même si j'ai lutté n'importe comment, c'est parce que je faisais le champ. Actuellement là, je n'ai plus de force. Parce que je faisais le champ. Si j'aime un sac d'haricots, je vends, je sors avec lui. Si je tape mon maïs jusqu'à ça donne 2 sacs, je sors avec l'enfant. Actuellement là, je n'ai plus la force pour travailler. Au-delà de la fatigue, le volume du pied augmentait chaque jour. Après, je veux l'aide, qu'on m'aide sur la maladie de l'enfant ici. Je veux qu'on m'aide, je suis déjà fatiguée. Je n'ai plus la force pour travailler. Moi, je vois que quand vous êtes venu là, vous ne pouvez pas manquer comment vous pouvez faire pour nous aider sur cet enfant. Parce que nous, on a tout fait. Ça n'a rien donné. Nous demandons que vous nous aidez, comme vous êtes venus là. Je peux dire que c'est Dieu qui vous a envoyé vers nous pour nous aider. Parce que nous sommes déjà fatigués. Nous sommes dépassés pour cet enfant. Que vous dites à tout le Camerounais de nous donner l'aide sur le pied des Émirats. Parce que nous avons travaillé sur le pied des Émirats fatigués. Même ceux qu'on appelle un cassa, ils ont travaillé sur ça. Ça n'allait pas. On est fatigué sur le pied là. Pardon. Nous sommes fatigués sur le pied des Émirats. Il faut nous aider sur le pied des Émirats. Toute la famille, tous ceux qui connaissent Émirats ont donné l'aide sur Émirats. Ça ne donne pas. On vous demande l'aide pour le pied des Émirats. Le Camerounais, on vous demande l'aide sur le pied des Émirats. Parce que nous sommes fatigués sur le pied là. On ne sait pas comment on peut faire maintenant. Pardon. Pardon. Pardon le Camerounais. Émirats a trop souffert pour le pied. Il faut l'aider. Depuis de longues années, il traîne son mal tout seul. Et nous vous prions de prendre ce mal en cœur et de faire dans la mesure du possible ce que Dieu vous demandera de faire pour lui. Vraiment, Emeran a toujours voulu être un bon garçon et un garçon serviable. Il me l'a dit plusieurs fois. Que Dieu vous aide, chers téléspectateurs, de lui venir en aide afin que par la grâce de Dieu, il puisse retrouver sa santé et sa guérison. Pour le moment, je n'arrive pas à travailler parce que mon pied, parce que mon pied m'a lâché, je n'arrive pas à travailler. Je veux un peu l'aide, comme aide pour que je puisse un peu aussi comme les autres, parce que je n'arrive pas à marcher. Quand tu marches, les autres se moquent de toi. Je ne sais pas. Je veux un peu l'aide. De temps en temps, le pied fait comme ça me fait mal. Je n'arrive pas à marcher. Il faut que je force pour marcher. Je voudrais que vous m'aidiez, pardon. Je n'ai que 30 ans pour le moment. Pour le moment, je n'arrive pas à travailler. Il faut que je force pour travailler. Mais comme le pied fait mal, je ne peux pas. Ma mère ne fait rien. Bon, nous sommes que deux sur la maladie. Participons à ce bienfait. Participons. En bâtissant
ce chagrin. Donnons-leur le sourire. Ils ont besoin de nous. Oui, Emeran a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui, quelque chose peut être fait. Il a besoin d'aide pour reprendre le cours normal de sa vie. Et ceci passera par une intervention chirurgicale de son pied. Une action commune, compatissante et solitaire. La famille de Emeran est nombreuse en attente du soutien que nous devons leur apporter. Pendant 13 ans, ils ont eu à souffrir, et particulièrement Emeran a eu à souffrir, mais nous croyons que c'est la fin de sa souffrance. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Le lavage des mains. Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter la propagation de nombreuses maladies. En effet, les mains comportent des méchants germes appelés micro-organismes ou bactéries qui se propagent quand nous touchons des objets et se transmettent d'une personne à une autre. La propagation des germes se fait à 75% de manière manuportée. Il est donc convenable de se laver les mains avec une bonne quantité d'eau, avec du savon, en se frottant entre les doigts, tout en nettoyant les ongles et en se lavant de préférence des doigts jusqu'au coude. Nous devons nous laver les mains avant et après chaque repas, avant et après tous travaux académiques ou professionnels, avant et après tout nettoyage des yeux, des oreilles et du nez, avant et après le passage aux toilettes, avant et après toute visite dans un centre hospitalier. N'oubliez pas, une bonne hygiène assurera votre santé. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous.